Et quand le corps ne s'est pas entouré des cellules déficientes avec de la kératine, Je veux la bien que vous cellule posiez là. déficiente, elle continue de se reproduire et c'est le commencement du cancer. À mon avis, le plus important que vous dites pour la communauté, c'est à partir du moment où les cellules endommagées ne peuvent pas être enveloppées de kératine, qu'elles ne peuvent pas être évacuées et provoquent un cancer. Ouais, c'est ça. Voilà. Elles se mettent à proliférer au lieu de se taire et de disparaître. D'accord. Donc, d'où l'importance extrême de la kératine, quoi. Ça paraît être Oui. fondamental. Oui, c'est ça. Quand, quand le corps humain ne sait pas envelopper les cellules déficientes avec de la kératine, eh bien, ces cellules qui prolifèrent, ça fait un cancer. Est-ce qu'elles sont toutes issues d'une analyse du bulbe dans une boîte de pétri à partir de la dégradation des bulbes, quoi, et de la reconstitution que vous voyez? Est-ce que c'est ça, toutes ces photos? Oui, oui. C'est ça l'essentiel de vos recherches et de ce qu'on veut essayer de faire passer, quoi. Oui, d'accord. Oui, D'où- et puis, il y a des hommes de cuir chevelu qui ont d'autres, qui n'ont pas les mêmes propriétés, hein, à droite ou gauche. Hein. Alors, pour bien comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas la biologie, eh bien, une boîte de pétri dont on parle, eh bien, c'est tout simplement une petite boîte en plastique dans laquelle il y a un liquide nourricier et les cheveux sont mis dedans avec des réactifs et les réactifs dissolvent le bulbe et vont faire apparaître les cellules, comme dit Robert Ziermi, qui n'ont pas bien réussi dans l'organisme, les cellules qui n'ont pas bien réussi et qui vont donc apparaître sous le microscope. Et quelque part, je me permettrai de faire un lien avec la médecine vibratoire quantique et le CVQ Médusa, où la tradition montre eh bien, les cheveux en forme de serpent de Médusa. Donc quelque part, n'est-ce pas l'indication eh bien, de quelque chose qui n'a pas réussi, qui doit sortir comme un venin qui est expulsé de la tête par les cheveux? C'est un lobe du cerveau qui s'illumine. Là, c'est les cerveaux d'un chercheur qui s'illumine à droite à gauche quand on a un grand problème. Notre cerveau, il s'allume. Oui, pour chercher la réponse. Alors ça, c'est pris à partir de cellules dégradées quand nos cellules se reproduisent. Et quand il y a des erreurs, notre corps entoure cette cellule-là avec de kératine et rejette les débris dans les cheveux. Et ces débris que j'ai retirés, je les ai mis dans des coupelles de pétri sur du bouillon d'os et en cultivant, ça a fait ça. D'accord. Vous savez, c'est un Donc là, métier. c'est un bulbe de cheveux. Là, ça reproduit l'ensemble de quelques cellules du cerveau qui avaient été rejetées parce que ça ne fonctionnait pas bien. Et quand c'est repris par notre organisme pour être rejeté, entouré de kératine. Et ça se rejette forcément par la kératine, Oui, c'est par ça. le cheveu. Et quand le corps ne s'est pas entouré des cellules déficientes avec de la kératine, Je veux la bien que vous cellule posiez là. déficiente, elle continue de se reproduire et c'est le commencement du cancer. Bon, ça, c'est quand les gens vivent dans le cafard. Ou dans un endroit où il y a des ondes brouillées, par exemple. Oui, tout ça, c'est une émission du cerveau humain qui vient de l'hippocampe qu'on a dans notre cerveau. Oui, l'hippocampe. C'est ça qui émet ces ondes-là. D'accord. Donc, je peux le ranger? Oui, oui, bien sûr. Ça, c'est quand on émet des ondes en bonne santé. Et ça part de l'hippocampe ou Oui, oui. aussi? Et les autres photos que vous m'avez montrées avant, ça partait de l'hippocampe aussi? On ne sait pas bien. Hein. D'accord. Ok, celle-ci, je pensais. Je pensais notamment à celle-ci. Bon, ça y est, je peux Ok. ranger. Oui. Puis là, c'est quand les gens ont été contrariés. C'est les mêmes ondes perturbées.
Alors Ah oui, quand on on voit a bien. des idées noires, c'est vrai. Oui, je comprends. Voilà. On voit totalement qu'il n'y a On, plus on- d'harmonie. oui. On Hmm. a tout ça parce que notre cerveau possède des canaux photoniques, parce que notre cerveau fonctionne avec de la lumière, mais pas avec le courant électrique. Oui, Quand on a une idée, on dit tiens, j'ai une lumière, c'est vrai. Les lobes du cerveau, ils s'allument. oui. Donc ça, c'est les énergies qu'on a quand on est un peu en perturbation. Ah oui, d'accord. Moi, ça m'aurait fait penser à la création, mais pas Ouais, du ouais, tout alors. perturbation. Je peux Oui, l'enlever. allez-y, monsieur. Là, c'est quand on a les cheveux électriques. J'ai réussi à, à prendre les photos des étincelles qu'on peut avoir dans les cheveux quand on a les cheveux électriques. Oui, par exemple, quand on retire un vêtement et que ça Oui, c'est fait ça. qu'on entend l'électricité. Alors ça fait ça. Ok. Ça Bien, fait beau, juste ça fait beau, hein. qu'on la pose, hop, pour les reflets. Super, merci. Alors ça, c'est quand votre hippocampe, il travaille, il est allumé. Ok. C'est systématiquement. Quand on voit par exemple la photo, vous devez la voir de tête, ça fait penser à, à l'hypothalamus. Vous savez, Ah oui, oui, oui. ça c'est vraiment une reconstitution de. Oui, de c'est une cellule de l'hypothalamus qui ne pouvait pas se reproduire, que j'ai retrouvé dans l'intérieur d'un bulbe, que j'ai mis après dans une boîte de pétri, là, c'est dans les trucs c'est des boîtiers en verre, sur du bouillon d'os, et ça s'est mis à se reproduire à partir ça a été mis en culture, quoi. Et puis après, quelques heures après, j'ai mis sous le microscope et j'ai eu ça comme photo. Mais en fait, c'est en tout petit, c'est la représentation du centre d'un cerveau. Voilà, c'est ça, oui. C'est incroyable quand même. J'ai pas réalisé encore l'ampleur de vos découvertes parce que on a en tout petit dans les cheveux la représentation de ce qu'il y a en grand dans notre corps, quoi. Voilà, c'est ça. Mais vraiment, quoi. En forme holographique, quoi. On a un hologramme quelque part. Oui, oui. Un hologramme et en. Et puis là, c'est nos énergies que j'ai réussi à voir en couleur. Ce que vous avez vu en noir et blanc, c'est ça. D'accord. Vous prenez la couleur aussi, là? Oui, là j'ai la couleur. Ah bon. Quand on est perturbé et quand on a mettons une dispute avec quelqu'un, il y a des malformations qui se font dans la constitution de la kératine des cheveux, quand c'est dans le cuir chevelu. D'accord. Et ces malformations, elles restent combien de Oui. temps? Ouais, elle reste tout le temps. Le cheveu, il pousse avec la perturbation parce que la personne a eu une bagarre avec quelqu'un, quoi. Donc jusqu'à ce qu'on coupe, ça restera Ah oui, oui, une trace oui, oui, qu'on oui, retrouve oui. dans le cheveu, quoi. La police elle s'en sert pour savoir si les gens se droguent ou pas. Oui. Donc il faut vraiment que ce soit une forte émotion, c'est Ah pas oui, une oui. petite Ah oui, oui, dispute, un choc traumatique. Ça, presque. c'est quand on est perturbé et qu'on n'arrive pas à résoudre un problème. D'accord, donc ça gonfle Voilà. et après ça se resserre ou Oui, ça c'est reste... ça, oui, c'est ça. Ok. Ça suit la tension. Ah, c'est intéressant, ça respire en fait. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui a une peur. La peur. C'est ça. D'accord. Enfin, ça se présente comme ça, quoi. Oui, oui, bien sûr. Oui, ça se froisse quoi. Et c'est marqué dans les cheveux si la personne elle a eu une grande frousse, quoi. D'accord, oui. Voilà. Donc ça reste dans le temps ou ça reste juste la Oui, c'est journée? ça, oui. Mm. Puis ça, c'est des perturbations. Quand les reins ne fonctionnent pas bien, on le voit. Et quand le foie ne fonctionne pas bien, on le voit aussi. Là. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre tout ça. Ça, c'est quand le foie ne fonctionne pas bien. D'accord, alors. Le foie. Alors, on voit les maladies que l'on va faire ou que l'on vient de faire. D'accord. Avec une analyse de cheveux. Tenez. Bon.
C'était... Ah oui, ça c'est quand les reins ils fonctionnent pas bien. Ok, je vais bien juste regarder. Après, c'est vrai que c'est pas très compréhensible, mais c'est ce qu'on Ce voit qui est sur le... sombre, c'est les toxines. D'accord. Parce qu'un bulbe de cheveux doit être translucide. S'il est translucide, c'est que le corps il a fait son nettoyage comme il faut. Ok. Oui, dans votre livre, vous disiez qu'il y avait des cheveux où c'était plus transparent et d'autres où c'était Oui, noir c'est et ça, qu'il y oui, avait oui. plein de Alors marques. quand c'est sombre, et que comme ça, c'est qu'il y a des toxines, parce que les reins n'ont pas bien fonctionné, puis la personne, elle peut avoir des ennuis urinaires. Hein. Oui. Donc le cheveu sert d'émonctoire, Ah oui, c'est ça. c'est ça. Mm. Et de microfilm, parce qu'il enregistre tout ce qui se passe dans notre corps, avec un retard de 3 heures. Ah, un retard de 3 heures, c'est Oui. curieux. Ouais. Bon, ça, c'est comment ça se construit, comment nos cellules communiquent entre elles. Ça, c'est entre nos cellules qui sont souvent parallélopipèdes, il y a des endroits où il y a des contacts électriques. Là, c'est électrique, c'est pas photonique. D'accord. Là, c'est un peu plus grand, c'est toujours les contacts des communications entre nos cellules. Oui. Et là, c'est quand c'est encore plus grossi, les tâches que vous avez vues là, il y a tous les conduits photoniques, c'est la lumière. Ok. On est envahi de lumière, hein. Sauf quand elle arrive plus à passer. Il y a des moments où elle arrive plus trop à passer quand c'est bouché, non? Bah, quand il y a trop de toxines, la Ouais. lumière ne passe plus. C'est ça, ok. C'est D'accord. pour ça que quand des gens sont condamnés au cachot où il n'y avait pas du tout de lumière, ils deviennent fous. D'accord, je comprends. Parce que moi, je croyais que c'était par rapport au fait que dans le cachot, ils avaient plus le rythme circadien. Oui, Quand on les privait de lumière, Oui, quoi. oui, Ouais, mais ouais. tout ça, c'est que les rythmes circadiens sont joués par la lumière du jour ou de la nuit. Oui, Alors ça, c'est à développer un peu plus. Ce qui peut être électrique là, ça repasse en lumière au-dessus. oui, il y a une relation entre les deux, quoi. Voilà. À voir, à étudier. Voilà. Et puis là, c'est les lamelles, c'est du cristal que l'on a dans nos cellules. C'est surtout les cellules de la peau, là. Donc c'est cellules de la peau principalement. Oui, principalement ce qui est en contact avec la lumière. Donc la partie supérieure de la peau et pas l'épiderme inférieur. Oui, Oui. c'est ça. Et ça, c'est des gouttes de sueur. D'accord. Avec les petits cristaux, c'est des oxalates. Quand c'est en trop nombreuses, on a des calculs dans les reins. Oui, ça, acide oxalique, ouais. Oui, oui. Et donc ça, c'est évacué par la transpiration. Ouais, ça c'est rejeté par la transpiration, ça, là. Oui. Voilà. Et par le cheveu aussi? Ah, le cheveu englobe ça dans son bulbe. Oui, ok. Il maintient prisonnier. Là, c'est encore des cristaux, de gouttes de transpiration. Oui. Enfin, ça, c'est quand on a des transpirations trop épaisses. Tout ça, c'est de la transpiration qui est collée là. C'est parce que ça, quand ça fait des épaisseurs comme ça, c'est que la personne, elle ne boit pas d'eau entre les repas. Oui, j'avais une question à ce Il faut sujet. boire très souvent, très peu à la fois, mais régulièrement, on devrait prendre 2 gorgées d'eau toutes les 2 heures. Oui. Et ça, vous avez fait des expériences pour voir la Oui. différence? Oui, c'est ça, oui, oui. Ok. Parce que sinon, la transpiration n'est pas assez fluide lorsqu'on boit pas Voilà, assez. c'est Donc. ça. Bon, ça, je crois que c'est un bulbe de cheveux d'un alcoolique. D'accord. Ouais, tout déstructuré. Il transpire même de l'alcool. Hein. Ah, ça, c'est du gaz carbonique qui s'est échappé des trucs de chaque côté parce que la personne, elle respire pas à fond. Défaut respiratoire. Là, c'est quelqu'un qui se drogue. Oui.
Vous savez pas quelle drogue? Si, c'est là. Oh, si je l'ai su, ça. L'opium, ça fait ça. Et puis l'autre drogue, c'est le... Enfin, les gens qui se droguent, qui peuvent pas... LSD peut-être? Comment? LSD peut-être? Oui, aussi, oui, ça va, ça. Alors, les gens qui ne peuvent pas arrêter de se droguer, je leur dis, vous allez au pharmacien, puis vous demandez votre drogue en 8DH, et vous allez prendre ça. Ça veut dire quoi, 8DH? C'est la dilution homéopathique. Ah oui, d'accord. Ça fait que quand ça arrive dans C'est- l'intestin grêle, ça copie et ça refait de la drogue à haute dose, mais dont les cellules sont lévogires. Oui, C'est-à-dire qu'on a comment ça, le plaisir du drogué sans que ça détruise quoi que ce soit dans le corps humain. Mm. Par contre, ça fait pisser, hein. Donc c'est pour éliminer le dextrogir que vous Oui, conseillez parce ça? que quand ils font ça, en prenant cette drogue-là bien diluée en 6 ou en 8DH, le corps arrive à reconnaître, et puis notre intestin grêle, il fait le tri, il fabrique ce qu'il veut, il rejette qu'on n'a pas besoin. Ça fait que 5 à 6 mois après, la personne n'a plus envie de se droguer. D'accord. Et c'est forcément 6 et 8DH, ça a une correspondance? C'est une correspondance, c'est des hautes dilutions. Il faut Bon. envoyer le plan architectural du poison au niveau microscopique au corps humain, qui photocopie et fait la même chose. Mais tous lévogir, parce que ce qui est dextrogir, ça tue, et ce qui est lévogir, ça rend vivant. Ça aussi, ça c'est des drogues et de l'alcool aussi, ça. Et ça reste combien de temps dans le cheveu, ça? Oh ben, Quelqu'un qui s'est drogué, qui a arrêté de se droguer, par exemple. c'est pour ça que quand les gens ils sont arrêtés par la police, on lui prend des cheveux, puis on regarde au microscope le genre de drogue qu'il a. Puis ils mettent ses réactifs voulus. Oui, mais ça reste des années où il y a un turnover, vous savez pas? Oh non, ça reste tout le temps. Une fois que les cheveux sont poussés, c'est poussé avec les défauts. Oh oui, donc après, une fois qu'on les coupe, ça disparaît. Oui, Faut c'est attendre ça, que oui, les oui, cheveux oui. aient fini de C'est pour ça repousser. qu'il faut arracher 3-4 cheveux doucement pour avoir la racine avec. Non, c'est des compléments. C'est des cellules que notre corps rejette parce qu'ils ne sont pas bien réussis. Ah Et oui, c'est enveloppé de kératine pour qu'ils ne se reproduisent pas. Et quand le corps humain a perdu la façon d'isoler ce qui est moche, ça se développe et ça fait le cancer. donc la kératine, elle est liée La au kératine, système c'est un isolant. immunitaire. C'est un isolant, la kératine, c'est nos ongles et nos cheveux. Et c'est fabriqué par quoi, donc, la kératine? La kératine, c'est fait avec du soufre, du magnésium et du sélénium. Puis là, c'est les différentes zones du cuir chevelu. Quand on veut faire des analyses fines, on prend les cheveux à différents endroits. D'accord. Et ça, les policiers connaissent bien cette carte, par exemple. Comment? Les policiers connaissent bien cette carte, Ah par oui, exemple. oui, oui, oui. Hmm. D'accord. Et donc, on va retrouver les informations quand la personne est morte aussi, vous disiez des fois. Oui, oui. Mais quand les gens ils se saoulent au whisky, c'est pas pareil que c'est de l'armagnac, hein, les résultats. Donc, il y a des alcools qui vont plus attaquer l'organisme que Oui. d'autres. L'armagnac attaque la rate et le cognac attaque le foie. D'accord. Comment on va récolter les infos sur un bulbe du cheveu? Quand on a arraché le bulbe, il faut le mettre tout de suite dans une goutte de glycérine sur une plaquette en verre, avec une lamelle de quartz au-dessus pour bien isoler. D'accord. Et après, on met ça sous le microscope, et puis petit à petit, on met les différents réactifs pour que le cheveu il révèle, un peu sous la torture, un peu ce qui se passe dans le corps humain. D'accord. Et c'est là que
c'est tout un univers. Même, il y a des moments, ça fait partie des beaux-arts, on voit de belles choses. Hein. Hmm. Oui, puisque c'est les réactifs qui vont donner la couleur aux photos que vous m'avez montrées, Oui, par c'est ça, exemple. oui, voilà, oui. D'accord. Et est-ce que l'information, elle va pouvoir évoluer si on regarde directement 5 minutes après la prise du Oui, cheveu, ou 1 heure, ah 3 non, heures, un jour? il faut prendre, il y a des réactifs qui font effet au bout d'une demi-minute, puis d'autres réactifs, il faut 4 à 5 minutes, mais pas plus. Oui, d'accord. Mais il y a eu des gens qui s'amènent, quand je faisais ça, ils commençaient à me raconter leur malheur de santé. Je dis non, dites rien. Le médecin, c'est vos cheveux et c'est eux qui vont me dire ce que vous avez. Alors quand je fais à mesure que je vous disais ce qu'il y avait, ah mais c'est de la voyance que vous faites. Je dis non, pas du tout. C'est les cheveux qui parlent. C'est votre identité qui se retrouve dans le cheveu, quoi. Voilà. Impressionnant, oui. Et C'est pour ça que Pasteur, il a eu du mal à se faire admettre avec son microscope. Hein. Parce que on savait qu'il y avait des miasmes, mais Pasteur, il a découvert les microbes, mais il n'a pas découvert les virus. oui, Enfin, fallait un appareil un peu plus. Moi, je peux pas voir les virus, mais je vois les toxines que les virus, ils ont laissées. oui, vous voyez les traces qui restent, Ouais, c'est les ça, voilà. empreintes dans le bulbe du cheveu. Ouais, ouais. Alors c'est pour ça que c'est assez passionnant. Hein. Puis il faut pas que les cheveux soient lavés dans les 3 heures qui précèdent. D'accord, c'est bon à Hein, savoir. c'est Ouais. surtout ça. Comme ça, j'ai les exudats sudoripares en même temps. Oui. J'ai déjà entendu le témoignage de personnes qui m'expliquaient que, par exemple, il y avait eu un choc. La nuit, elles se couchent, elles avaient les cheveux colorés, je sais pas, Oui, brun, roux ou autre. oui, Et le oui. lendemain matin, tout était blanc. Oui, c'est ça. Donc là, ça fait une décharge que les Oui, reins oui. ont mal géré. Les reins, on avait pris un coup, c'est surtout les glandes surrénales qui se sont mis en route, puis qui ont transformé la transpiration en se chargeant en oxygène plus pour décolorer. D'accord. Alors ça fait qu'on peut se coucher avec les brunes et puis se réveiller avec... Mais la personne, elle a une drôle de fièvre dans la nuit hein, pour ça. Il y a le docteur en bas, il m'a dit une fois, ce que vous faites, j'y crois pas beaucoup parce que c'est pas tous les trucs homéopathiques que vous donnez qui peuvent faire guérir les gens. Mais je dis non, c'est pas ça qui fait guérir les gens. Ça met le corps humain en alerte. Les granules, quand ils arrivent dans l'intestin grêle c'est un autre cerveau, hein. Oui. Eh bien, se met à fabriquer ce qu'il faut pour éliminer la cause de cette déficience. Alors ça fait que ça apprend le corps humain à fabriquer le médicament. C'est le plancher textural du médicament que l'intestin grêle doit fabriquer. Donc c'est pour rendre indépendant le corps à sa réparation. Alors quand j'ai dit ça au docteur, là, il est venu pour une analyse de cheveux pour lui, parce que j'en faisais corps à ce moment-là. Il dit c'est fantastique. Il dit c'est miraculeux. Alors, je dis on n'est pas à Lourdes ici. Oui, c'est juste que il n'y a pas assez de connaissances sur le sujet parce qu'on met des bâtons dans les roues les personnes qui cherchent. Parce que vous avez mis de nombreuses heures de travail toute votre vie. Des jours et des nuits. Hein. Vous étiez bien passionné pour ça. J'étais le fou de la famille et puis pour mon père, j'étais un feignant, j'étais toujours assis derrière mon microscope. Tu arriveras à rien dans la vie, tu es vraiment trop paresseux. Mais quand j'ai eu mes examens, puis qu'il a vu mes diplômes, puis il dit, mais tu m'avais pas dit que tu as passé des examens là. Je dis, non, tu n'y crois pas, j'étais paresseux. Bon, bah alors pourquoi que je t'en aurais parlé, j'aurais perdu mon temps. Du coup, il a regretté d'avoir... C'est tout un domaine que le corps médical avait complètement négligé. Oui. Alors c'est quand même bête, hein. Ah bah oui, c'est idiot, totalement. Ben oui. Parce que si on a des microfilms qui enregistrent tout ce qu'il faut faire pour le corps humain,
autant demander conseil aux cellules de la personne. Ah bah oui, autant beau donner l'information qui correspond au corps pour qu'il puisse se réparer par lui-même. Oui, voilà. On est d'accord. Mais quelqu'un qui m'envoie des cheveux par correspondance, mais je ne le fais plus, il faut prendre une feuille d'aluminium, mettre une goutte de glycérine et mettre tout de suite 4-5 bulles dedans, puis chasser l'air. Puis en chassant l'air, on envoie ça par la poste. Si je reçois dans les 3 jours, on peut faire l'analyse. D'accord. Sans ça, après, ça s'oxyde, on ne peut plus rien voir. Ok. C'est bon à savoir. Car je compte bien évidemment faire une analyse de mes propres cheveux avec votre successeur. Ah oui, c'est ça. Alors pour ça, j'ai formé Damien. Il vient là de temps en temps, et puis il fait des analyses. Mais là, il est dans le milieu de la France. Ailleurs, il habite dans le nord. Il va quelquefois du côté de Nantes, Biarritz. Ils partent dans des endroits où il y a le corps médical qui la réclame, parce qu'il n'arrive pas à trouver pourquoi telle et telle personne a telle et telle chose. D'accord, ok. C'est pour ça que c'est passionnant. Ah bah oui, parce que ça m'est arrivé d'avoir un ami donc de mon âge à 20 ans, lorsque je l'ai connu, il commençait à avoir sa calvitie, donc finalement il a tout rasé. Parce que son cuir chevelu s'était fixé, la circulation du sang ne se faisait plus, les cheveux ne pouvant plus enregistrer ce qu'on veut savoir, mais n'avaient plus raison d'être, ils sont tombés. D'accord, ok. Alors, les organes que nous avons ne restent vivants que si on s'en sert. Et est-ce que les émotions peuvent impacter aussi la pousse ou pas des cheveux? Ah oui, les émotions. Quand on a des émotions trop fortes, il y a un tas de toxines qui s'accumulent, puis ça va sur les glandes surrénales, et puis on peut avoir des ennuis urinaires. Alors c'est pour ça que quand je vois dans les cheveux que je trouve des cellules des reins rejetés parce que les reins sont attaqués par une circulation du sang qui est trop acide, à ce moment-là, je leur dis, bon, ben, il faut remplacer le rein. Ils disent, non, je ne vais pas me faire opérer. Je dis, non, vous allez prendre un rein total en 15 CH pour le détruire, votre rein, vos reins. Et une fois par semaine, et dans la semaine, vous allez prendre rein total en 6, en 7 ou en 8 DH pour reconstruire. Puis d'un certain temps, le docteur il dit, c'est drôle, on s'est trompé, j'ai cru que les reins de monsieur ne s'en allaient pas, mais il est bien, mais oui, je lui ai donné le corps humain, il a reconstruit des reins tout neufs. Si on lui donne le plan architectural d'un organe sain, automatiquement, c'est pour ça qu'à ce moment-là, en pharmacie, ils préparent des dilutions organiques à partir de culture de l'organe des veaux ou des agneaux. Et ils fonctionnent comme nous. Alors à ce moment-là, le corps humain, en ayant le plan architectural d'un organe normal, eh ben, il reconstruit l'organe déficient tout en ayant détruit l'ancien organe. L'opération se fait, mais c'est le corps humain qui décide à faire quand. Donc le corps humain répare s'il a assez de force et si on lui inculque donc ces cellules avec la même structure. Si on lui donne le plan architectural de l'organe neuf, eh ben, le corps il fait l'opération. D'ailleurs, j'ai vu un grand-père qui était pas mal en disant « Tu manges trop vite, tu manges trop vite. Tu sais, Robert, ton estomac, il s'en fout du goût. Le plaisir, il est sur la langue. Hein. » Alors du coup, quand j'avais des crèmes au chocolat ou à la vanille ou autre, j'avalais plus vite. Je les laissais dans ma bouche pour en profiter de les avaler après. Ça aussi, on devrait l'apprendre aux enfants. L'estomac, il s'en fout du goût. Il faut savoir être gourmand et être gourmet sans être gourmand. Et pour un cheveu qui était plutôt malade et qu'on veut booster et revitaliser, est-ce qu'il y a... Quand un cheveu se revitalise, automatiquement, le corps humain, il
il serait irrétabli parce que la rate, le pancréas et le foie rééquilibrent tout. Quelqu'un qui est tout le temps en colère, des colères rentrées, c'est la rate qui se bloque. Alors ça fait des dégâts, il y a des toxines qui se répandent dans le sang. Quand quelqu'un est diabétique, je ne fais pas de sucre, rien, je leur donne pancréas en 6DH, en 15DH pour le détruire, le pancréas, et puis en 6DH pour reconstruire. 5 mois après, il n'est plus diabétique. Vous savez, le corps humain, il a refait l'organe qui était déficient, il a chassé les vieilles cellules qui n'allaient pas, puis avec le plan des nouvelles cellules que je lui ai donné à prendre sous la langue, il faut garder ça sous la langue pendant 2 ou 3 minutes avant de l'avaler, l'homéopathie. Il ne faut pas avaler ça tout de suite. D'accord. Et le traitement, il dépend du turnover de l'organe? Oui, une fois que le pancréas il s'est reconstruit, il n'est plus diabétique, il peut manger du sucre. Mais à ce moment-là, je leur dis surtout sucre de canne ou du miel. Mais le sucre blanc blanchi à la vapeur de chlore, ça ne va pas. Parce que ce qu'on mange, quelquefois, pour avoir du rendement, on fait marcher les usines à toute berzingue pour que les aliments ils sortent plus vite et ils soient moins chers. Tout ça, c'est pour le pognon. Vous savez comment on faisait nos prières autrefois? Non. Vous êtes quelle religion? Chrétienne. Chrétienne. Alors on disait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Puis aujourd'hui, au nom du pèse, du fric et du bénéfice, Ramen. Ah oui, ça je l'avais jamais entendu, mais c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, c'est la même chanson, mais plus les mêmes paroles. Est-ce que vous avez déjà expérimenté la coupe énergétique au rasoir? Enfin, et qu'en pensez-vous? Oui, je sais que, on sait déjà son nom, au coiffeur qui m'avait fait ça. C'était, moi aussi j'ai des trous de mémoire. Oui, j'ai vu que mes cheveux, ils poussaient plus vite parce que il y avait la vibration de la lame qui avait fait refonctionner le système, non, les vaisseaux lymphatiques. C'est la lymphe. On a les vaisseaux artériels, les vaisseaux veineux et les vaisseaux lymphatiques. Et à l'école, on n'apprend rien sur les vaisseaux lymphatiques. Oui, c'est dramatique aussi, ça. Moi, j'ai appris que la lymphe existait il y a quelques années seulement, quoi. Alors qu'en fait, il y a un réseau aussi grand que le réseau sanguin, quoi. Et c'est quand même celui-ci qui nous permet de garder une bonne santé, quoi. Oui. Et la lymphe, c'est ce qui nettoie même mieux que le système veineux. C'est pour ça que la vessie, elle a le résultat du travail de beaucoup de la lymphe. D'accord, donc la couleur de la vessie. C'est pour ça que les urines sont jaunes. Parce que la lymphe est jaune. Donc une urine blanche, ça veut... ou noire? C'est que le système lymphatique, il est perturbé. Donc à ce moment-là, l'idéal, c'est de faire des exercices respiratoires et puis faire un peu de sport. L'idéal, c'est la natation. Comme ça, il n'y a pas de pesanteur et puis tous les muscles, ils fonctionnent. Et est-ce vous qui avez découvert la coupe en biseau? Non, c'est pas moi. Parlez dans votre livre? Non. Non, je suis en train de chercher le nom du coiffeur qui avait fait trouver ça. C'était... Oh, ça me reviendra. Oui. Peut-être que je me rappellerai. Si ça me revient dans la nuit, je le marquerai, puis je vous dirai ça demain. Ah oui, un retard en oxygène rend les caractères colériques. D'accord. On n'a plus de patience, on n'a plus rien. Ok. D'ailleurs, quand on est en colère, on alerte. Pour reprendre de l'oxygène en plus, et les gens ne savent pas que le coup d'allaiter, c'est pour avoir de l'oxygène en plus
pour ne plus être en colère. Et on a la vue qui peut baisser hein, quand on respire bien, hein, quand on respire pas à fond. C'est pour ça qu'il faut s'obliger 3 minutes le matin à respirer, et surtout expirer à fond. Parce que quand on n'expire pas à fond, le gaz carbonique reste et puis l'oxygène il a du mal à prendre. 3 minutes le matin au réveil, on respire à fond. On souffle, on souffle. Vers 11 h, on fait la même chose, puis vers 17 h, on fait la même chose. Ben, les gens, ils ont vu leur rythme disparaître. Oui, vous parlez de ces heures-là par rapport à la médecine chinoise et les heures Oui, des c'est-à-dire organes? que par rapport au tempérament que l'on a, si on est du matin ou si on est du soir. Enfin, là, c'est une moyenne que je fais. D'accord, ok. Puis moi, quand j'arrive pas à dormir, eh ben, je me mets à respirer à fond, puis après, je m'endors. Parce que j'ai assez d'oxygène jusqu'à temps que la tête tourne. Une fois que ma tête, elle tourne, je roupille. Parce qu'il y a un surplus en oxygène. Ah oui, donc par exemple, les personnes qui ruminent, c'est connu qu'elles n'arrivent pas à dormir parce qu'elles pensent beaucoup alors que le système est trop actif. Oui, elle se bloque, elle ne respire plus comme il faut. Donc c'est une histoire d'oxygène. Comment? Donc c'est une histoire d'oxygénation. Ah oui, c'est ça, oui. Qui bloque l'apparition du soleil. Et tant qu'elle est gratuite, il faut en profiter. Hein. Ah bah oui, parce que ça risque de changer là. À la fin de ces jours, je me demande si on va nous le faire payer. On verra bien.